Ok, donc bonjour, je suis aujourd'hui avec Bruno Delahaye. Eh ben, bonjour Mathéo, Bonjour Bruno. content d'être avec toi et avec vous. Avec nous de chez Profession Acteur. Alors, Bruno Delahaye, c'est près de 500 projets, il me semble. Oui, si on prend tout, oui, ça doit faire à peu près ça, mais on va dire à peu près des longs métrages et j'irais de fiction télé, j'irais 250 déjà. 250 films en tant que directeur de casting. Ouais, à peu près. Enfin, projet, après il y a des fois où c'est des séries, donc il y a des fois 50 épisodes, donc oui, ça peut aller jusqu'à 500, je pense. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Ah, c'est un petit peu indiscret. Non, je dirais, ça fait 32 ans. 32 ans que tu fais ce métier de directeur de casting. T'as dû en voir passer des comédiens et des comédiennes. Ouais, j'ai vu passer pas mal de monde. Ouais. Dont certains qui sont devenus assez célèbres, il me semble. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, j'ai fait faire le premier film de, je sais pas, Samina Seri, Gad Elmaleh, Saïd Taghmaoui, Rachida Brakni, enfin voilà, c'est comédien de... Oui, voilà, pas mal. Ok. Aujourd'hui, sur Profession Acteur, tu t'adresses aux gens qui nous écoutent. L'idée, c'est de leur ouvrir des portes, de leur ouvrir un peu leur horizon, pour les aider quand ils sont jeunes comédiens, jeunes comédiennes, ou moins jeunes comédiens, moins jeunes comédiennes, mais surtout leur donner des astuces, des conseils pour faire ce métier et de vivre de ce métier. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à ces... Déjà, la première chose, c'est déjà de croire en soi, hein, d'avoir de l'estime pour soi. Ça, c'est pour moi déjà la base. D'ailleurs, si déjà on ne croit pas en soi, c'est un peu compliqué que les gens puissent croire en vous. Donc ça, c'est déjà travailler là-dessus. Après, c'est essayer de rencontrer un maximum de gens, un maximum de jeunes réalisateurs, de directeurs de casting. Voilà. Donc après, les rencontrer, vous pouvez les rencontrer dans les festivals, vous pouvez les rencontrer, je sais pas, moi, dans des soirées. Voilà, c'est essayer de se faire un réseau. Bien sûr, Et le réseau. Oui, parce que bon, après, moi je sais personnellement, c'est vrai que je travaille beaucoup avec souvent les mêmes personnes. C'est-à-dire, une fois que j'ai commencé à travailler avec eux, il y a une forme de fidélité qui s'instaure. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que dans Profession Acteur, moi je dis toujours, une fois qu'on vous a fait confiance et quand on voit qu'on peut vous faire confiance, les gens vous rappellent. Bien sûr, c'est un métier où l'intégrité est importante. Si vous êtes intègre et que les gens ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, bien sûr qu'ils vont vous rappeler. Maintenant, si vous n'êtes pas intègre, au bout de 2 fois, on vous oublie. Hein. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir une forme d'intégrité. C'est important. Quand tu parles d'intégrité, c'est de une forme de parole, une forme d'engagement. Voilà. Je pense que dans ce métier, c'est important. Connaître son texte déjà, sur des trucs un peu factuels, tu vois, connaître son texte, arriver à l'heure. Arriver à l'heure. C'est sûr que si vous êtes pris sur un film et que vous arrivez tous les matins avec 1 heure de retard, c'est-à-dire que l'équipe technique va se prendre 1 heure d'heure sup dans la vue, et 1 heure d'heure sup, ça peut vite monter à, je sais pas, 7-8 000 €, qui font perdre à la production. Donc si c'est un peu récurrent, au bout d'un moment, ça devient un peu inquiétant. Donc bien sûr, être là à l'heure, savoir son texte, ça c'est vraiment la base. Et puis être disponible, et voilà, être à l'écoute d'un réalisateur, parce que c'est le but, c'est de faire le film de cet homme, du réalisateur qui met en scène, qui réalise le film pour lequel on l'a engagé. Et toi, en tant que directeur de casting, est-ce que tu suis, comme par exemple tu vas proposer un interprète, un acteur ou une actrice pour un film, pour un rôle que tu as vu en casting, est-ce que tu vas suivre un petit peu, est-ce que tu vas prendre des nouvelles de savoir comment ça s'est passé ou genre de choses? Je le fais, souvent j'appelle toujours le réalisateur à peu près au milieu du film pour savoir si ça se passe bien, si tout roule. Bon, souvent ils me rappellent pas, hein. Ils sont tellement pris dans leur truc qu'ils me rappellent souvent bien après, mais bon, moi je pose quand même la question de savoir si ça se passe bien. Puis de toute façon, je pense que si ça se passe mal, en général, c'est là où ils te rappellent, du coup. Ils te rappellent souvent à ce moment-là. Donc s'ils te rappellent pas, c'est déjà plutôt bon signe. Ce que j'expliquais dans Profession Acteur, c'est que la responsabilité du directeur de casting, qui est que
vous allez proposer des comédiens ou des comédiennes pour un rôle et que vous mettez, quand vous dites voilà, c'est tel comédien pour tel personnage, vous mettez en gros votre réputation et votre savoir-faire dans une proposition. C'est-à-dire que bon, voilà, on nous donne un scénario à lire. De là à la lecture du scénario, on va, comment dire, sortir tous les personnages qu'on a trouvés pendant la lecture. Donc avec forcément des critères, des âges, voilà, un peu comme une fiche signalétique. Et à partir de là, nous, on va faire des propositions de comédiens qui pourraient éventuellement correspondre aux personnages qu'on a trouvés. Donc généralement, enfin moi, ma façon de travailler, c'est que je sors à peu près entre 10-15 comédiens par rôle. Après, je fais une réunion avec le producteur et le réalisateur. De là, on réduit à 5-6. Et je vois ces 5-6 en essai. Ok. Voilà. Maintenant, pour des fois des personnages un peu plus jeunes, je dirais qu'on voilà, 16, 18, 20, je vois un petit chouïa plus de monde. Je peux aller jusqu'à 15 personnes à voir en essai par rôle parce que voilà, c'est des jeunes comédiens, il y en a certains qui sont encore un peu verts, donc voilà, on a besoin d'en voir un petit peu plus pour, je dirais, trouver le comédien qui pourrait éventuellement correspondre à notre personnage. Ok. Et ces comédiens, c'est sur ton premier choix, tu le fais sur quoi ce choix? Par rapport à quelle base? Des photos Oui, enfin le premier choix, oui, c'est-à-dire que je monte des photos, et puis on parle un peu aussi déjà du CV du comédien, s'il est déjà un peu plus âgé. Maintenant, c'est vrai que quand c'est des comédiens de 20 ou 30 ans, enfin de 20 ans ou 18 ans, on imagine bien qu'ils n'ont pas 20 ans de carrière. Bien sûr. Donc on va se baser plus sur déjà des personnes que moi j'ai déjà rencontrées, que j'ai pu jouer ou au théâtre ou dans des écoles, et que voilà, j'avais déjà retenu un petit peu leur façon de jouer que je trouvais intéressante. Par rapport à ce que tu dis, je rebondis. Donc effectivement, toi en tant que directeur de casting, ta matière première, tu vas la chercher. Oui, bien sûr. Donc moi après, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fait, quand j'ai sorti ma petite liste de personnages à trouver, donc moi de mon côté je cherche toujours, parce que j'ai un fichier qui est... Voilà, moi je travaille toujours avec un fichier. Oui, je les ai vus, parce qu'on est chez toi, je les ai vus, tes gros books là, avec tes photos, je travaille tes toujours CV. avec un fichier, parce que pour moi le fichier c'est bien, parce que ça me permet aussi de penser à d'autres comédiens que j'aurais pas forcément imaginé. En même temps, j'envoie cette liste-là de descriptifs des personnages aux agents, qui eux-mêmes vont me faire des propositions. Et donc des fois peut-être aussi des propositions sur lesquelles moi j'avais pas forcément pensé. Donc je regroupe un peu ces deux façons de faire. Et à partir de là, je sors, voilà, entre 10-15 comédiens par rôle, et c'est les propositions que je fais après au réalisateur et au producteur, et après on discute tous ensemble, et puis quand on tombe d'accord, voilà, on choisit de les voir en essai. De les voir en essai. Je parlais de l'importance de la photo. Parce que toi, donc du coup, quand on parle là, disons que, bon, après, il y a des comédiens que je connais déjà physiquement, donc si vous voulez, la photo, pour moi, c'est juste un support. Maintenant, c'est vrai, quand je le monte à un producteur ou un réalisateur qui ne connaît pas forcément le comédien, c'est sûr que c'est important d'avoir une photo qui vous ressemble. Si vous avez une photo que vous m'envoyez, je sais pas moi, où la jeune fille, elle est blonde, et quand elle vient, elle est brune, c'est pas le même impact, quoi. C'est important d'avoir des photos qui nous ressemblent à l'instant T, et non pas forcément des photos qui ont 2, 3, 4 ans, et qui, au final, ne vous ressemblent plus. Je comprends, ouais. Parce que quand le réalisateur il valide la photo, même s'il ne connaît pas forcément le CV, ou en tout cas n'a pas forcément vu jouer la comédienne ou le comédien, il valide un physique. Et il estime qu'aux essais, il a envie de voir à peu près la même personne et pas quelqu'un de différent. Bien sûr, bien sûr. L'importance de la bande démo? La bande démo, ce qui est bien, c'est que ça nous permet tout de suite d'avoir déjà un petit aperçu déjà de son travail, avec qui il a travaillé. Voilà, enfin, ça, pour moi, c'est quand même un outil intéressant, ça donne déjà une première impression. Tu vas jusqu'à la montrer au réalisateur s'il te le demande? C'est rare. Généralement, moi, je la vois, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout ses essais par rapport à son texte et son film. Donc, c'est vrai que souvent, les réalisateurs, ils aiment bien voir vraiment le comédien dans le rôle pour lequel il est pressenti. C'est-à-dire que des fois, les comédiens disent oui, bon, il me connaît, il m'a déjà vu dans d'autres films, c'est bon. Ils ont du mal des fois à se faire, comment dire, une impression juste avec quelque chose qu'ils connaissent d'avant. Et tu as raison. Et je disais l'autre jour qu'il faut servir le personnage sur un plateau d'argent au réalisateur.
C'est-à-dire que plus le but, enfin voilà, faut savoir que le réalisateur, quand il a lu son scénario, il a aussi, je dirais, un portrait robot dans sa tête, un peu du personnage qu'il aimerait bien avoir. Donc le but d'un comédien, c'est quelque part se rapprocher le plus possible du portrait robot que lui s'est déjà fait du personnage. Donc c'est sûr, si vous venez, je sais pas, si une comédienne vient pour jouer une directrice d'une directrice je sais pas moi, d'une banque. C'est sûr, il ne faut pas venir avec les cheveux sales et puis un pull, quoi. Enfin voilà, c'est pas tout à fait là, et c'est un peu difficile de se faire une projection. En effet, c'est important de déjà venir un peu avec l'optique du rôle, c'est-à-dire avec voilà, les cheveux attachés, un petit tailleur, enfin voilà, déjà, ça aide. Moi, des fois, je peux vous dire, des fois des réalisateurs qui me disent « Ah non, c'est pas le rôle, il a une moustache et tout. » Bah, c'est pas grave, une moustache, ça se coupe. On est d'accord, on peut se dire qu'une moustache, ça se coupe. Voilà. Mais le réalisateur, ça se ferme. S'il a déjà son portrait robot avec un physique avec sans moustache, tout de suite, déjà, ça le perturbe. Tu vois. Donc, des fois, ils me disent bon, ok, tu le refais venir, mais sans la moustache. D'accord. Ça peut être à ce niveau-là. Vous voyez. Donc voilà, faut faire, ce qui est important, c'est vraiment d'être le plus possible proche du rôle sur lequel vous allez être casté. Et oui. Et mettre son ego de côté, parce qu'on pourrait partir sur l'idée que ça fait le 5e essai casting que je fais, ils me connaissent, ils m'ont déjà vu, je les loupe, j'en ai marre. Et des fois c'est même pas le réalisateur. Hein. Des fois le réalisateur il est assez chaud pour dire bon ok, je suis prêt à prendre cette comédienne, mais des fois vous avez la chaîne aussi qui demande. Qui peut voir des essais, et qu'elle ne connaît pas forcément le comédien. Après, si c'est des comédiens connus, elle les connaît, mais si c'est des jeunes comédiens ou des comédiens qui n'ont pas forcément encore été identifiés à cette chaîne, la chaîne, elle va vouloir avoir des essais. Hein. Très bien. Est-ce que on va prendre un comédien ou une comédienne, 17-18 ans, qui a fait quelques cours en province ou en banlieue, est-ce que toi, avec le métier que tu as, l'expérience que tu as, tu pourrais dire oui, à l'heure actuelle, il y a de la place, on peut vivre de ce métier. Est-ce que tu peux répondre à l'affirmative à cette question ? Bah oui, de toute façon... Déjà, oui. Oui, on peut vivre de ce métier. Bah oui, on peut vivre de ce métier, bien sûr. Après, c'est la persévérance, c'est le travail. C'est le métier de comédien, c'est d'abord du travail. Ça ne s'arrête jamais. C'est pas parce que vous avez pris des cours que ça y est, ça va s'arrêter là. Non, une fois que vous avez déjà... Si je vais comparer ça à la musique, vous avez pris des cours, on va dire que vous savez lire une tablature. Vous savez lire une portée. Maintenant, une portée de notes, tu veux dire, en musique. Est-ce que vous savez jouer d'un instrument ? Non. Donc c'est un instrument qu'il faut maintenant aiguiser et je dirais bonifier. Donc ça demande de continuer à travailler, je dirais, son instrument, travailler sa façon de jouer, travailler ses ruptures de jeu. Enfin, voilà, après c'est ça qui va faire la différence. Apprendre un texte, je dirais, quelque part, tout le monde peut apprendre un texte, même, je dirais, mon fils qui a 6 ans, il sait apprendre un texte. Enfin, voilà, tout est possible, enfin, je veux dire, à ces âges-là. Maintenant, apprendre un texte, c'est une chose, le jouer, c'en est une autre. Donc le travail. Bah oui. Le travail sur soi, l'entraînement comme un sportif. Le travail comme un sportif, vous avez un outil, et cet outil, il faut quand même le faire bosser. Donc ça veut dire continuer à jouer peut-être dans une troupe, continuer à aiguiser cet outil. Bien. Ça, c'est la première chose. Après, je pense que... moi, c'est comme ça que je vois. Je veux dire, quand on est comédien, il y a aussi un travail sur soi à faire. Mais quand je dis sur soi, c'est-à-dire que... Oui, tu parlais je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure. Tu parlais de l'intégrité au début de cette interview. Et je pense qu'on rejoint ce point-là. Oui, bien sûr. L'intégrité, oui, c'est sûr que ça fait partie des choses. Mais déjà, travailler sur soi, savoir déjà qui nous sommes. Enfin, comment vous voulez interpréter un rôle si vous ne savez pas déjà vous qui vous êtes. Et puis surtout, votre rôle, il n'a peut-être pas vos blessures à vous, il a ses blessures à lui. Donc, c'est pas la peine de venir avec vos traumas perso. Enfin, je veux dire, ça, le rôle, il n'en a peut-être pas forcément besoin. Donc, c'est important de travailler aussi, je dirais, sur soi. Apprendre à les connaître et apprendre à se détacher, à travailler sur son ego, à travailler sur ses peurs, à travailler sur son estime de soi. Voilà, c'est un travail déjà personnel. Et ça, c'est important, parce que si vous voulez interpréter des rôles, il faut déjà... comprendre qui vous êtes avant de vouloir mais oui, être parce que quelqu'un si vous voulez, d'autre. Un acteur, il va essayer de vendre une belle image de lui, mais déjà l'image qu'il veut vendre, c'est déjà pas lui.
Donc ça devient... C'est-à-dire, c'est pas mal ça. C'est-à-dire Ouais, que ouais. voilà, il va essayer de montrer certaines facettes de qui il est, mais la vérité, c'est peut-être pas ce qu'il est. Mhm. Mais par contre, il va essayer de les mettre en avant pour essayer de vous faire croire que c'est ses valeurs. Mais en Donc, réalité, donc c'est une fake personnalité, quoi. c'est un peu ça. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est l'ego. L'ego, il va essayer de toujours vendre une belle image de vous, donc, mais qu'en plus ce n'est pas vous. Donc en fin de compte, je dirais n'importe quoi. C'est comme si vous achetiez je sais pas moi, du caviar et vous vous retrouvez avec des œufs de limpe. Donc c'est important de savoir qui nous sommes. Parce qu'en fin de compte, après, si vous voulez, vous allez jouer avec ça. Vous allez jouer avec une ou deux facettes de qui vous êtes. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est de jouer avec 2 facettes de qui vous êtes ou 40 facettes qui vous est disponible. Donc pour pouvoir avoir accès à ces autres 40 facettes, il faut déjà savoir qui nous sommes. Sinon, vous allez toujours jouer avec la même chose. Enfin, c'est l'ego qui va vous forcer à jouer avec la même chose. Et puis alors les peurs, c'est pareil, ça va forcément polluer votre jeu. Très juste. En ce qui concerne les envois de photos, de CV, de contacts, tu parlais de festivals, de soirées, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu donnerais, que tu y mets de l'importance aussi? Quand tu dis que le comédien doit travailler, est-ce que ça fait partie du travail de l'acteur? Bien sûr, parce que je dirais votre représentant, c'est vous. Après, les gens, ils disent, oui, mais moi j'ai un agent. Non, un agent, au départ, le rôle d'un agent, il est juste là pour négocier vos contrats. C'est comme une forme d'avocat. Moi, quand j'ai commencé ce métier, les agents ne dealaient que les contrats. Enfin, je veux dire, c'était pas eux. Ils ne trouvaient pas de travail, c'était pas eux qui trouvaient du travail. Ça pouvait arriver, mais c'était pas leur rôle principal. Aujourd'hui, la conjoncture elle a changé un peu parce que voilà, on a Internet, je peux envoyer des demandes de casting, donc ils peuvent y répondre, mais à la base c'est pas leur rôle. Enfin, au départ, c'est à toi de trouver du travail, c'est pas à ton agent de t'en trouver. Enfin, s'il en trouve, tant mieux, mais c'est beaucoup de gens qui croient parce qu'ils ont un agent que ça y est, c'est fait. Non, un agent, voilà, il va négocier vos contrats, mais c'est pas lui qui va forcément vous trouver du boulot. Donc c'est à vous de rentrer dans une famille. Pour rentrer dans une famille, faut rencontrer les gens, parce que d'abord c'est un humain qu'on rencontre, c'est pas un réalisateur. Donc il faut déjà, ou alors si vous êtes déjà sur la même longueur d'onde, s'il a envie de travailler avec vous, si déjà je dirais, il y a une forme d'entente qui se lie. Sur les univers. Voilà, je sais qu'il y a des réalisateurs, je ne suis pas dans leur univers, donc je sais très bien qu'ils ne m'appelleront jamais. Puis il y en a d'autres, voilà, c'est des gens avec qui je connais depuis des années et ça se passe toujours bien. Même toi, en tant que directeur de casting, tu passes des castings. Bien sûr, de toute façon, je passe des castings, et puis il ne faut pas oublier, un directeur de casting n'existe que s'il y a des comédiens. S'il n'y a pas de comédiens, il n'y a pas de directeur de casting non plus. Donc il faut arrêter aussi de mettre un directeur de casting sur un piédestal. Un directeur de casting, il travaille grâce à vous. C'est pas vous, et vous travaillez aussi grâce à lui. Enfin, c'est un échange. Je vois trop de choses autour de moi où je me rends compte que des fois les comédiens les mettent trop sur un piédestal. Non, il n'y a pas ce sont des gens normaux. Hein. Certains avec des égos, oui. Aussi. Bah oui, mais comme finalement. Partout. Vous avez des comédiens avec des égos, vous avez des directeurs de casting avec des égos, vous avez des réalisateurs avec des égos, vous avez des producteurs avec des égos. Hein. Et donc c'est un métier où il faut savoir gérer les égos de chacun. En effet. Et alors, pour rebondir sur l'agent, donc un comédien n'est pas obligé d'avoir un agent pour décrocher des contrats. Il n'est pas obligé, mais financièrement, il va le sentir. C'est-à-dire C'est-à-dire que si vous avez un agent pour un rôle, je dirais, votre agent, il va essayer de vous avoir à peu près, je dis n'importe quoi, 500, 600 euros. Si vous n'avez pas d'agent, le producteur, il sait qu'il va avoir être directement en relation, enfin le directeur de production, directement en relation avec vous, et il va vous négocier à ce qui peut éventuellement au plus bas. C'est-à-dire à 300, 400 euros le minimum syndical. D'accord. Donc c'est toujours bien d'avoir un agent parce que ça vous donne quand même un peu de crédit, ça vous donne un petit peu plus de poids. Et puis c'est pas vous qui négociez, c'est votre agent, donc c'est lui qui va aller se confronter au deal. C'est plus facile. Et toi, en tant que directeur de casting, tu rencontrerais des comédiens qui n'ont pas d'agent? Mais j'en rencontre toujours, des comédiens. Moi, quand je fais un casting, 80% des gens que je rencontre n'ont pas d'agent. Ah, wow. Enfin, pas 80, les 20% qui restent n'ont pas d'agent. Je veux dire 80 qui ont des agents et 20% qui n'ont pas d'agent. Je laisse toujours une une possibilité pour des gens qui n'ont pas d'agent parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'agent qu'ils jouent moins bien que les autres. Hein, et c'est simplement des gens qui sont peut-être un petit peu plus
Je dirais, voilà, ils sont un peu plus réservés, ils n'ont pas forcément le physique que les agents cherchent en ce moment. Enfin voilà, après c'est tout un... Des fois c'est des gens qui ont eu des agents et qui n'en ont plus aujourd'hui parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne servait pas à grand chose pour eux. Enfin voilà, après ça ne met pas en doute leur capacité. Ça met juste le fait qu'ils n'ont pas d'agent. Ok, ok. Mais ça m'arrive souvent de distribuer des films avec des comédiens qui n'ont pas d'agent. Cool. Est-ce que tu pourrais nous donner, si toi, tu avais, avec le recul maintenant, le savoir-faire que tu as, l'expérience, si tu avais une classe, un parterre de comédiens ou de comédiennes devant toi, là, et quels seraient les conseils que tu leur donnerais sur différents de ce dont on vient de parler, tu vois, quels seraient les conseils que tu leur donnerais Quoi, pour retrouver du travail ou pour jouer? pour être professionnel? Excusez-moi. Déjà, il faut savoir ce qu'on appelle professionnel. Professionnel, c'est qu'il vit de ce métier. C'est D'accord. qu'il peut vivre de ce métier, il ne fait pas un autre métier. D'accord. C'est vraiment de passer un maximum de casting, d'essayer d'avoir vraiment une famille de jeux pour pouvoir avoir un maximum de projets qui arrivent et sur lesquels ils peuvent éventuellement postuler. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. C'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. Ça va vraiment demander beaucoup de rencontres. Les jeunes, ce que je leur recommande, c'est déjà par exemple commencer à faire des courts-métrages avec des jeunes réalisateurs qui sortent de la FEMIS ou l'ESRA ou ouais, ces ou écoles-là. l'ESRA ou les EC, enfin voilà. Parce que ça va leur permettre d'avoir de la matière pour pouvoir faire éventuellement leur bande démo. Et surtout, ils vont commencer à rentrer dans une forme de famille. Si le réalisateur, demain, il a fait 3 cours, peut-être que, je sais pas, moi, dans un an, il va peut-être faire un long. Et si vous avez tourné avec lui et que vous êtes bien entendu, il pensera à vous. Moi, je vois... parce que bon, j'ai aussi une casquette de réalisateur. Quand j'ai fait mon court-métrage, j'ai 1, 2... au moins 3 comédiens qui se sont retrouvés sur mon nom. Que tu connaissais. Ouais, par le biais de mon court-métrage que j'avais tourné. Donc, c'est des gens que j'ai repris. Tu vois. Donc, tu vois, donc c'est là où il faut pas lâcher. Il faut vraiment se faire un réseau. Le réseau. Et le réseau, c'est le plus important. Après, après, oui, c'est des rencontres. Si vous allez, je sais pas, je dirais n'importe quoi, vous allez au festival de La Rochelle, donc le festival de la télé et de la fiction, là, c'est vrai que pendant une semaine, il y a quasiment tous les professionnels de la télé. Donc forcément, vous allez rencontrer des directeurs de casting, des réalisateurs, d'autres comédiens, vous allez rencontrer des scénaristes, et vous les rencontrez dans un lieu ou en tout cas un festival où c'est plutôt bon enfant, où les gens prennent le temps de discuter, de boire un verre et tout. C'est comme ça aussi que ça se passe. Après, c'est des rencontres. Et puis après, on échange une carte, on se revoit sur Paris, puis après, voilà. Et après, c'est juste un lien qui a besoin d'être entretenu et comment dire, pour perdurer, pour pouvoir qu'à un moment et un autre, vous puissiez travailler ensemble. En effet, je confirme totalement ce que tu dis sur le festival de La Rochelle qui se tient au mois de septembre généralement, à La Rochelle. C'est ça. Où c'est comme un petit Cannes de la télévision après, moi, française. Cannes, je suis un peu plus frileux dans le sens où c'est vrai qu'à Cannes, je dirais, tout le monde est star là-bas. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour rencontrer les gens parce que, ils sont tous à 1000 à l'heure. Mais voilà, des festivals comme La Rochelle ou le festival d'aventure de Valenciennes, ou voilà, il y en a Festival plein. de Paris aussi. Festival de Paris, festival d'Angoulême, d'Angoulême, voilà, tous ces festivals qui sont souvent en petit comité, et justement comme c'est un petit comité, si vous êtes comédien, vous avez plus de facilité à rencontrer donc les réalisateurs qui sont venus proposer leurs films, et puis de passer un petit peu de temps avec eux, discuter, rentrer dans leur univers, échanger, et c'est comme ça que ça se passe. Toi, en tant que directeur de casting, tu as un jeune comédien qui débarque comme ça, qui a sa photo, son CV dans les mains, qui te croise au festival d'Angoulême ou La Rochelle et qui te dit Monsieur Delahaye, tenez, je suis comédien, voici mon CV, ma photo. Tu prends ? Oui, bien sûr. C'est mon métier. Donc, mon métier, c'est de rencontrer des gens aussi. Donc, bien sûr que je le prends. Bon, après, je lui dis envoie-moi plutôt quelque chose où je te vois jouer, parce que ça pourrait déjà plus me faire une idée que sur une photo. C'est comme certains comédiens qui m'appellent, qui me disent ouais, ça serait bien qu'on boive un verre. Ouais, mais pourquoi ?
Boire un verre, ça va pas amener grand-chose. Hein. Maintenant, si tu m'envoies ta bande démo et que je la regarde, oui, là, ça devient déjà plus intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de les voir jouer pour faire une opinion et puis après, éventuellement, les proposer dans des personnages que j'aurai à distribuer. Et en effet, moi je me souviens d'une anecdote ensemble, parce que ça fait un moment qu'on se connaît, mais une des toutes premières fois où tu m'as fait travailler, d'ailleurs la première fois où tu m'as fait travailler, on avait signé une belle série d'ailleurs pour France Télévisions, on s'était vu à la fête de début de tournage, et tu m'avais dit j'ai enfin réussi à te faire signer un contrat. Et ça m'avait marqué parce qu'on s'était vu peut-être 3-4 fois en casting auparavant, j'avais envoyé des photos, à CV, ce genre de choses, mais j'avais jamais eu de retour. On se voyait en casting et puis voilà. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais dans ta tête et dans ton état d'esprit sur le fait de me faire travailler. Oui, bien sûr. Souvent, c'est ça. Hein. Et voilà, c'est juste pour montrer aux comédiens que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de nouvelles d'un directeur de casting que le directeur de casting ne les a pas en tête. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Gad Elmaleh. Par exemple, quand j'ai fait Rail, je cherchais des gens, des jeunes de banlieue, donc vraiment des gens, je dirais, avec une vraie véracité. Et j'avais casté Gad pour le rôle que j'ai donné à Samina Seri. Et je lui ai dit, putain, t'es vachement bien, mais t'es pas le rôle. Voilà, tu fais peut-être un petit peu trop un télo. Enfin, on n'est pas trop dans le mec de banlieue que je cherche, mais voilà, mais par contre, je trouve super intéressant. Donc, sache que voilà, on va se revoir bientôt. Et puis, je crois 1 an après, je faisais le film de Merzak Alouache, Salut cousin. Et là, je dis, là, par contre, pour le coup, c'est lui, quoi. Et la preuve, il a passé les essais, c'est lui qui a été pris, quoi. Mais voilà, c'était plus pour lui. Et en effet, quand tu dis on n'est pas le rôle, donc quand on n'est pas pris pour quelque chose, ce n'est pas parce qu'on est forcément mauvais. Non, mais ça n'a rien à voir avec vous. Quand on ne vous choisit pas pour un film, c'est parce que vous ne correspondez pas à l'image que se fait le réalisateur de ce que vous proposez. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Il dit non à votre proposition, il ne dit pas non à vous. Oui, il dit pas non à vous en tant qu'acteur ou actrice. C'est pour ça, quand je vois des acteurs qui sortent, qui se flagellent en disant ouais putain je suis nul, je suis une merde, je sais pas ce qu'ils se racontent. Je leur dis mais arrêtez avec ça, ça n'a rien à voir avec vous, ça a juste à voir avec la proposition du rôle que vous avez proposé. Bon, peut-être vous étiez un peu à côté, vous n'avez pas forcément compris peut-être la subtilité du personnage et que c'est peut-être ça qui manque un peu. Mais demain vous referez des essais et ça ne vous empêchera pas d'avoir un rôle. Parce que là, cette fois-ci, vous aurez peut-être plus bossé ou vous seriez peut-être plus dans le profil de ce qu'ils cherchaient. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Être dans le fameux personnage, dans ce que l'on cherche. Voilà, c'est sûr. Cool. Un mot pour terminer ? Croyez en vous, persévérez. Et c'est un super métier, mais c'est un métier, oui, qui est quand même difficile parce qu'il faut que mentalement vous soyez fort. Parce que c'est un métier où je dirais qui est assez fluctuant. Enfin, des fois, ça vous aurez, je sais pas moi, 10 jours de tournage, vous serez ravis, et puis après, pendant 6 mois, il se passera peut-être pas quelque chose. Alors, c'est un métier où il faut vraiment croire en soi et croire en sa belle étoile. Et voilà, il faut y aller. Si vraiment c'est votre rêve, voilà, faut aller jusqu'au bout de vos rêves. De toute façon, vous avez tous un talent unique qui vous est donné. Il n'y a personne sur Terre qui peut vous dire que voilà, ce talent n'a pas de place ici. Si, il a une place ici. Si vous avez ce talent, faites-le, allez au bout du truc. Merci beaucoup Bruno Delahaye pour ces conseils. Merci à vous et puis peut-être à bientôt pour d'autres choses. Merci Bruno. Allez, à plus. Merci.